Bonjour à tous les amis, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Ravie de vous retrouver pour les guidances de cet hiver pour votre signe, le signe du taureau. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Merci de m'accueillir chez vous et puis on va passer un moment ensemble pour voir quelles sont vos énergies pour cet hiver. Alors, je vous rappelle qu'au niveau calendaire, ça commence à partir du 21 décembre quasiment jusqu'au 21 mars. Voilà, on va fonctionner dorénavant maintenant par saison. Il est possible que vous ressentiez déjà en fait ces énergies-là et qu'elles se prolongent dans le temps. Donc on va voir un peu ce qu'il se passe. Juste avant de commencer à tirer les cartes, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Butterfly Garden, le nom de ma chaîne. Merci beaucoup du coup de regarder cette guidance. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si la guidance vous plaît. On fait juste un petit tour d'horizon sur 2023. On parle de 2023 au niveau astrologique. Sur une année en fait de changement où ça va être le moment justement de se libérer de ce qui ne nous sert plus. Alors les planètes en fait elles vont nous y aider, hein, voilà. Les plus grands mouvements de la planète, les plus grands mouvements des planètes vont se situer entre le mois de janvier et le mois de juin. Donc les deux premières saisons elles vont être ultra importantes. Et on va commencer avec 3 planètes rétrogrades. Mercure, attention à la communication, comment pour éviter qu'elle ne se détériore. Vénus rétrograde et Mars rétrograde également. Par rapport à votre signe, voilà, mes chers amis taureaux, on a Uranus qui est rétrograde quasiment jusqu'au 22 janvier. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? On a un mois là quasiment où vous pouvez traverser une zone d'inconfort. Vous pouvez vous sentir déstabilisé en fait par des changements et ou par des comme ça des événements subis qui vont précipiter ou annuler en fait les plans que vous avez faits. Donc votre challenge pour ce premier mois, ça va être d'accepter comme ça votre inconfort. Et ensuite, après, ça va être peut-être de revoir comment planifier ses objectifs. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre comme mesure pour euh, mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de répondre en fait au travers des cartes. Voilà, j'ai essayé de reprendre en fait les mouvements principaux et notamment celui qui vous affecte pour votre signe. Voilà, j'ai terminé mon intro. J'espère ne pas avoir été trop longue. De toute façon, je vous mettrai le timer en barre d'infos et on va tout de suite commencer avec les énergies générales. Allez, c'est parti. Donc, pour la guidance de cet hiver, pour vous, mes chers amis taureaux, qui regardez cette guidance. Alors, je suis désolée, j'ai mon voisin qui fait des travaux, donc on entend un peu en bruit de fond. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà cette carte-là qui était tombée. Alors, je prends les 3 qui se sont retournés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire ici en période, en énergie générale? Alors, je vais retourner également celle-ci. Ok. Et en dos de deck. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le chevalier de bâton. Ok. D'accord. Alors, il est possible que en ce début de saison hivernale, vous partiez d'une certaine façon, en fait, un peu le cœur battant. Plutôt rempli d'optimisme. Moi, je sens que vous avez plutôt en fait le cœur léger. Vous pensez à vous et vous pensez bien évidemment en fait ici à votre stabilité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Il est possible également que vous quittiez comme ça une situation et que vous fassiez appel à votre intuition. Sauf que, voilà, peut-être que ça va pas tout à fait se passer comme ça. Il est probable que malgré vos envies et que malgré voilà, le cœur vaillant que vous ayez en fait à vouloir
recommencer un nouveau cycle, recommencer une nouvelle saison, recommencer une nouvelle année, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et il est probable que durant ces énergies comme ça de l'hiver, en tout cas au début et vraiment en fait ici sur tout le moitié en fait ici de cette saison, on vous invite à une certaine façon en fait ici à l'introspection. Voilà, on va vous inviter, comme je vous disais en introduction hein, sur la partie astro, certainement à revoir quand même vos plans. Hein. Est-ce que vous avez envie de mettre en place, est-ce que c'est cohérent avec la réalité que vous avez ici et maintenant? A priori, pas tout à fait d'après ce que je vois avec les cartes. Vous me direz en commentaire. En tout cas, il est fort probable que vous invite à une certaine réflexion, à aller chercher au fond de vous, à reposer les choses. Voilà, reposer les choses par rapport à des peurs que vous pouvez avoir, à des idées qui reviennent comme ça en boucle. Il est possible que des fois vous soyez également votre propre ennemi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que vous êtes le propre frein en fait à votre peur. Et sous la période comme ça d'Uranus rétrograde qui peut justement vous mettre comme ça des bâtons dans la roue, ou vous pouvez avoir l'impression qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être que ce sera une période qui ne sera pas forcément facile pour avancer, au moins jusqu'à ce milieu comme ça de l'hiver. En tout cas, en fin de période, sous l'avènement en fait de la reine de bâton, il est fort probable que durant toute cette période hivernale, il y ait comme ça en fait une chasse comme ça en fait ici sur ces idées noires, un peu comme si vous arrivez à la fin de l'hiver et que vous avez réussi à vaincre vos chats noirs, voilà, parce que c'est ce que nous dit, c'est l'enseignement également que l'on a en fait ici sous cette reine de bâton. C'est comme si vous étiez en train de faire un reset, et ce reset, il est important, la façon dont on vous invite comme ça à l'introspection, où vous pouvez avoir le sentiment comme ça que vos projets ils vont être bloqués. En fait, ils ne sont pas bloqués, c'est tout simplement pour vous inciter à réfléchir sur vous-même et comment avancer. Comment avancer en fait ici en étant plus fort pour aller après aborder la période du printemps. Voilà. Mais là, on se concentre sur cette saison. Allez, je vais demander ici un complément. Hop, avec l'oracle G. Ok. Alors, déjà, ça veut parler. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour cette période de l'hiver, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. Pour cette période de l'hiver, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, cher ami taureau, ouais, qui regardez cette vidéo? Alors, je pose les cartes, on ira les voir après. Hein. D'accord. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, ok. En dos de deck, en fait, ici, j'ai 7 cartes. Alors, moi, j'ai vu en premier le masque. Ok. Alors, 2 solutions. Alors, soit vous avancez en fait à pas feutrés. Ok. Ou vous avez des personnes autour de vous qui ne vous disent pas tout et qui portent comme ça en fait ici ce masque. Ok. En tout cas, on va vous inviter à avancer en ayant ce cœur comme ça beaucoup plus léger, en retrouvant votre enfant intérieur. Et d'une certaine façon, ça va vous permettre de revenir à un équilibre. Peut-être de sortir comme ça pas d'un enfermement, mais de ce que je vois en fait ici, vous voyez sur les cartes. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette guidance, peut-être que vous avez l'impression d'être pris comme ça un peu dans un carcan. Voilà. Et on va vous inciter comme ça à poser... la période d'introspection que vous allez traverser va vous inciter comme ça à poser le pour et le contre, à faire cette balance. Ouais. À prendre plus de maturité, à être à l'écoute, à être à l'écoute. Ouais. On a cette période comme ça d'introspection,
Mm. J'ai l'araignée aussi. L'araignée nous invite à être patient, à tisser sa toile, à avancer de façon... l'araignée, elle tisse sa toile tous les jours. Et durant cette période hivernale, on va vous demander en fait de tisser votre toile. Voilà. Euh, de rester connecté. Et si on vous demande de refaire, il faudra refaire et refaire et refaire. Et cette patience que vous allez avoir, cette maturité que vous allez gagner au fil du temps, on va vous demander de construire durant cette période d'hiver, ça va vous apporter comme ça plus de... ça va vous permettre en fait d'avancer sur votre chemin. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai vu directement ce masque. Peut-être qu'on va vous demander comme ça de poser les masques, d'être euh, plus carte sur table. Il est possible, oui, que par rapport, que vous ayez des émotions comme ça qui vous traversent et que vous ayez des doutes, voilà. Et c'est renforcé comme ça par ce point d'exclamation où vous pouvez avoir comme ça des idées qui tournent en boucle. On vous demande d'écouter durant cette période, d'avancer le cœur plus léger, de ne pas hésiter à faire et refaire les choses, voilà, pour que vous puissiez aborder une période plus propice. Et tout à fait au fond, vous voyez, en fait, j'ai cette carte en fait ici du printemps, un peu comme la reine de bâton qu'on voyait ici, qui vous permettra d'aborder, c'est comme si vous étiez en préparation sur toute cette saison hivernale avant d'aborder le printemps. On vous dit que par rapport à vos idées limitantes, par rapport à vos peurs, ce qui peut vous freiner ou ce dont vous avez l'impression en fait que des fois vous pouvez être le propre frein également à vos actions, on vous dit que vous êtes protégé et vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes sur qui vous pouvez faire confiance. Et j'ai envie de dire également, faites-vous confiance à vous également. Ok. Les ressources, vous les avez en vous pour pouvoir avancer et traverser cette période comme ça un peu d'introspection. Ouais. On va aller interroger un autre tarot. Alors, comment vous vous sentez? Quels conseils pour cette période hivernale? Alors, intéressant. Ok. Alors, quel conseil pour vous, amis taureaux, durant cette période hivernale? Bien, bien. Ok. Si vous traversez une période compliquée, on vous dit attention, vous n'êtes pas une victime, voilà, et que la période-ci pour vous, c'est pas forcément la plus propice, elle va vous permettre justement de grandir, d'avoir l'esprit clair, d'avancer en ayant plus de clairvoyance. Je vous parlais tout à l'heure de plus de maturité, avec cette carte. Eh bien, c'est ce qui est repris en fait dans les cartes du dessus. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place en fait ici des choses nouvelles et d'abandonner l'ancien qui ne vous sert plus. Pour autant que vous arriviez pendant cette période d'introspection à faire le calme en vous et à savoir comment vous souhaitez mener vos actions durant cette période d'hiver. Si vous avez des doutes, si vous avez peur d'avancer, si les nuits sont agitées, on vous conseille de pouvoir bénéficier en fait d'un cercle amical autour de vous auprès de qui vous pourrez vous reposer pour vous permettre peut-être de vous sentir plus léger. En tout cas, durant cette période d'hiver, il sera très important pour vous de pouvoir faire faire le vide dans vos pensées. Voilà. Et à l'instar un peu comme ça, en fait, ici de ce héron, il est probable que, c'est aussi l'influence d'Uranus dans votre signe, que vous ayez des opportunités qui puissent comme ça se présenter durant cette période de 3 mois. Et si vous avez ces opportunités qui se présentent, je vous rappelle qu'ici on a l'énergie du mat, l'énergie du renouveau, l'énergie de la transformation avec le papillon. On repart le cœur plus léger
parce qu'on a réussi à enlever de l'ancien, voilà, faire de la place en tout cas. Si vous avez des opportunités qui se présentent, on va vous demander d'agir vite, voilà, comme un instinct. Et vous saurez instinctivement en fait ici ce qui sera bon ou pas pour vous. Et c'est pas neutre, vous voyez, si cette carte elle est suivie en fait de la tour, parce qu'il est fort probable que durant cette période hivernale, il y ait des choses comme ça en fait ici que vous abandonniez sur votre durant ces 3 mois, des choses dont vous allez vous délester, hein, des choses qui ne vous servent plus, qui font partie de l'ancien. Et vous avez besoin de renouveau pour aborder en fait ces nouvelles énergies 2023 et pour pouvoir après aborder la saison du printemps qui sera peut-être beaucoup plus propice pour vous. Alors, on va demander un conseil pour vous, mes chers amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut... Quel est le conseil durant cette période hivernale? Alors, j'ai 7 cartes. Ok. Oh. Un autre conseil, s'il vous plaît, pour vous. Alors, je vais essayer de remonter les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Ok. Alors, comme je vous le disais, on commence par une période d'introspection et on vous dit que l'herbe, elle est plus verte de l'autre côté. J'adore la façon dont est représentée cette carte. On vous dit simplement de regarder votre situation, de l'aborder sous un autre angle pour l'aborder de façon positive. Comment je vais pouvoir me servir de cette période d'introspection pour mieux avancer après sur mon chemin. On rejoint en fait ici le monde des épées, okay, puisque j'avais en fait ici le 9 d'épée. Et on rejoint également cette famille en vous disant que si vous traversez comme ça cette période qui n'est pas forcément le plus facile, l'intérêt pour vous, c'est que autour de vous, vous allez pouvoir bénéficier d'aide à côté de vous. Vous n'êtes pas seul, voilà. Et c'est surtout que cette période également, elle prendra fin. Voilà, elle prendra fin. Alors, j'ai la carte de l'univers qu'on a eue comme ça, en fait, ici, en sens inversé. Il est possible qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, vous ayez plus le sentiment comme ça, que justement, ça ne bouge pas beaucoup autour de vous. Et j'ai envie de vous dire, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous permettre d'aborder votre situation sous un angle nouveau, pour avoir l'esprit plus clair, pour vider une partie de l'ancien qui ne vous sert plus et pour être capable après d'aller chercher toutes les opportunités, de pouvoir les saisir, de pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront, voilà, qui se présenteront en fait ici pour vous. Et sous l'insigne en fait ici comme ça de la justice, je pense qu'après cette période d'introspection, cette période de 3 mois où il va y avoir en fait ici comme ça comme un reset, vous allez réussir quand même d'une certaine façon à remettre de l'ordre, voilà. Et on voit, vous voyez cette femme en fait ici comme ça avec les yeux bandés. Alors peut-être que là actuellement il y a des choses que vous ne voyez pas et cette période comme ça hivernale va vous permettre d'aller chercher plus au fond de vous et de faire le tri sur ce qui vous sert et sur ce qui vous dessert. À partir du moment où vous arrivez comme ça à ce point d'équilibre, là après vous pourrez avancer. Une fois que vous serez libéré en fait d'une certaine façon un peu soit de l'ego ou des choses voilà qui font partie comme ça du passé, vous aurez cette possibilité après de pouvoir aborder la prochaine saison avec plus d'entrain, plus de dynamisme, plus de volonté. Voilà. Là, c'est comme un gros reset durant ces 3 mois. Voilà, j'en ai terminé là avec les énergies générales. On va tout de suite aller voir côté pro ce qui se passe pour vous.
Alors, on se retrouve côté pro, mes chers amis taureaux, pour voir ce qui se passe pour vous durant cette période hivernale. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies côté professionnel pour les taureaux? Le signe solaire, ça peut être également le signe lunaire ou l'ascendant. Vous voyez ce qui vous parle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez. Allez, côté pro. Côté pro, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette période hiver? Ok. Alors, côté pro, pour nos chers amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'avais cette carte ici qui voulait venir. On va la laisser comme ça. Je vais en prendre deux autres. Alors, je prends les cartes qui se sont retournées et on va aller voir le dos de deck. Ok. Bon, très clairement, il y aura des choix à faire. Des choix à faire durant cette période qui commence à partir du 21 décembre jusqu'au 21 mars. Encore une fois, les énergies, elles sont fluides. Donc, il est possible que vous ressentiez déjà ici ces changements. En tout cas, côté professionnel, on vous incite à ne pas vouloir à y aller d'une certaine façon piano. On peut parler aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot guérison. Des choix, peut-être des choix qui vont vous amener ici vers peut-être, je ne sais pas, on va voir quelles sont les autres cartes, mais des choix qui peuvent vous amener. Alors, est-ce qu'on peut parler de guérison au niveau professionnel? Mais ouais, on termine par le 6 de denier avec un univers peut-être qui tendrait à être plus équilibré au niveau pro. Oui, on parle bien ici d'une transformation, donc des choix très importants à faire, voilà, et on vous dit de prendre votre temps avant de faire ces choix. On vous dit en tout cas que les choix que vous mettrez en place, les choix qui seront alignés, je vois l'as de coupe, voilà, seront les choix qui seront gagnants pour vous. Alors moi je vois ici beaucoup d'énergie. C'est en tout cas la façon dont cette carte me parle. Beaucoup d'énergie ici au niveau du travail. Donc attention quand même à certaines dépendances, à ne pas se surinvestir comme ça dans le travail, à y aller comme ça avec une certaine tempérance. Vous voyez ? Attention aux excès, voilà, c'est ce que je voulais dire. Attention aux excès. En tout cas, il y a beaucoup d'ardeur au travail. Voilà. Et on vous dit de prendre le temps de mettre en place des choix qui seront payants pour vous. On avait vu en énergie générale avec le cavalier de bâton que vous aviez envie d'aller vite et que la période, elle vous incitait plutôt à l'introspection, à aller chercher au fond de vous. Okay. Il est probable que ce soit également ce que l'on vous incite. Dans quel travail vous vous retrouvez? Ok. Est-ce que vous vous retrouvez actuellement dans ce que vous faites au niveau de votre job? Est-ce que vous vous sentez aligné? C'est ce dont nous parle ici l'as de coupe en termes du travail. Voilà. Et on vous dit que si tel est le cas, si vous vous sentez aligné dans ce que vous faites, eh bien justement c'est une période où vous allez ressentir comme ça pas mal de gratitude, quelque chose qui peut s'ouvrir. Ou au contraire, si vous êtes amené comme ça à faire des choix, dans le cadre de votre travail, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Rappelez-vous également, en énergie générale, on avait cette balance qui revenait. Peut-être besoin de retrouver comme ça un peu d'équité. Alors, j'avais cette carte qui était tombée comme ça sur le diable. Quel est-il? Vous voyez, on retrouve encore les épées. On retrouve encore les épées. Donc, ça se suit quand même beaucoup avec les énergies générales. La période que vous venez de traverser ou que vous traversez actuellement, il est possible que
malgré toute l'ardeur que vous mettiez au travail, il est possible qu'il y ait des choses voilà, qui aient été très dures ou qu'il le soient encore. Voilà. Et c'est toute cette période comme ça au départ d'introspection de début d'année qui vont vous permettre de mettre en place les bons choix. Et l'intérêt, c'est qu'on vous dit que cette période, en fait, ici, elle se termine. Donc, vous allez ici sur un alignement. Donc, ça, c'est très bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau professionnel? Ok, alors j'ai la carte du consultant qui ressort. Donc, c'est bien vous qui êtes concerné comme ça par cette guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Alors, j'ai cette carte et on va aller en prendre une autre. Côté professionnel, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les taureaux, pour la période hivernale, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors là, j'en ai trop. J'en voudrais une, juste une carte, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance côté pro. Ok. Alors. Alors. En dos de deck, vous voyez, j'ai les oiseaux. Ok. Alors, moi, de ce que je ressens en fait ici de ces cartes, c'est comme si vous étiez invité comme ça à des rites de passage ici sur ce côté professionnel. Vous voyez, on a encore le fouet en fait ici qui apparaît. Vous allez vous délester des choses en fait ici qui ne vous conviennent plus côté pro. Attention aux choix que vous allez être amené à mettre en place. On vous dit que vous pouvez avoir de la chance, ok. On vous parle également de messages. Attention, au fait, ici, sur les oiseaux, il peut y avoir aussi également un peu de commérage. Ok. En tout cas, vous êtes ressorti de façon très claire sur les premières cartes. Voilà. Donc, on vous incite à l'action côté professionnel durant cette période hivernale. Et j'ai envie de dire dès le début, mais pas dans la précipitation. Prenez votre temps. On parle bien en fait ici de courriers pro qui peuvent vous être adressés. Ça peut être par l'intermédiaire de mails, ça peut être par l'intermédiaire en fait ici de messages qui peuvent vous être envoyés, de propositions. Ok. Je pense qu'on va vous inciter dans les choix. Hein. On avait la carte des choix qui ressortait comme ceci. À faire les choix de votre cœur. Ok. Qu'est-ce qui vous motive actuellement côté professionnel et quels choix pourront vous permettre d'être aligné avec la personne qui vous êtes actuellement? Alors encore une fois, gardez votre discernement parce que cette guidance ne concernera pas tout le monde, hein, mais il est possible que vous ayez en fait ici des accords qui seront conclus durant cette période hivernale. On peut parler d'alliance, on peut parler de nouveaux partenariats. Attention aux personnes en fait ici aux alentours. Hein, ok. Attention peut-être à certains entourages. Hein, à un certain entourage. En tout cas, je pense que vous serez guidé en fait sur le fait de faire des choix, mais des choix qui seront... ça va pas forcément être les choix... ou par exemple on peut parler, enfin on verra après côté financier, mais je pense que ça, les choix, enfin les propositions qui peuvent vous être faites, ça va être des propositions en fait où vous allez réfléchir en fonction de votre cœur, en fonction de ce qui vous anime. Moi je ressens plus en fait ici ces décisions dans ce sens, voilà. Et avec l'idée que voilà, ce sont des choix qui pourront s'ancrer. Hein. Et c'est important parce qu'on attaque en fait ici le début de l'année. Ouais. Cette période de transformation. Et je vous remontre encore en fait ici ces énergies. On parle vraiment de choix qui seront gagnants sur le long terme. Alors j'avais pas vu cette carte et ce sera la dernière. Vous voyez, j'ai l'impératrice. Des choses qui sont en cours de gestation et qui vont... C'est comme si vous étiez en train de jeter des graines, vous voyez, durant ce premier trimestre.
Allez, on va terminer. Ici, côté professionnel. Vous voyez, on nous reparle bien encore en fait ici de déplacement. Hein? Le trou noir. Si vous êtes dans une situation professionnelle qui pour l'instant n'aboutissait plus ou qui n'était pas propice pour vous, on vous dit que ça risque de bouger en votre faveur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire également côté professionnel pour les taureaux durant cette période hivernale? Ok, on vous dit de rester combatif. Voilà, et de rester dans l'ouverture. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous, côté professionnel, pour les taureaux qui regarderont cette vidéo? Ok. Alors, faites confiance à votre intuition. Voilà, et restez ancré. Eh bien, on rejoint en fait les énergies du début. Si vous avez des choix à faire, pensez aux choix qui peuvent s'appliquer dans votre quotidien au niveau professionnel et des choix qui vous ressemblent, voilà, qui sont alignés avec qui vous êtes actuellement. Et des choix également qui vous amèneront à à une meilleure équité dans le cadre du travail. Voilà, allez, j'en ai terminé pour vous avec ces énergies côté professionnel. On va aller faire un petit tour du côté financier pour voir quelle est la tendance pour cet hiver. Allez, on va aller voir côté financier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous pour cette période hivernale, mes chers amis taureaux, vous qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut dire côté finance? Alors, côté finance pour les taureaux. Côté finance. Ok. Et... Oh, ok. On a l'as de bâton. Très bien. Donc, un joli potentiel. Alors, on est bien d'accord, hein, ce potentiel ici au niveau financier, c'est quelque chose qui peut évoluer durant ces 3 mois. Donc, ça peut passer en fait par le côté pro. On avait vu qu'il y avait des possibilités d'alliance, peut-être des augmentations, peut-être quelque chose qui va... peut-être quelque chose voilà, qui va grandir. En tout cas, en fait, ici, on vous dit que vous verrez plus clair, vous serez peut-être plus confiant, plus optimiste pour toute la partie financière. Voilà. Et vous aurez cette faculté à savoir avoir également de la retenue lorsque ce sera nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vous voyez, en fait, ici, on commence avec le 10 de denier. Donc, financièrement, ça se passe bien. Donc, ça, c'est important. Oui. Ok. Alors, financièrement, ça se passe bien. Il y a un beau potentiel. Ok. On vous dit que vous avez des opportunités certainement qui se présenteront. Ça vous permettra d'être plus confiant. Voilà, une bonne stabilité, une capacité également à savoir vous mettre aussi en retrait lorsque vous aurez besoin, par exemple, soit de faire des économies ou autre. Ok. Donc, un terrain propice au niveau financier, oui, ça se passe bien. On vous dit que vous êtes plutôt, que vous pouvez être, voilà, que vous pouvez être serein. Alors, juste un petit bémol, en fait, ici, voilà, sur cette carte. Ok. Si vous êtes amené à conclure des accords, notamment au niveau financier, ouais, faites-le en fait avec de l'intégrité. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais
On vous dit que des fois, en fait, ça ne sert à rien de vouloir gagner plus ou de vouloir gagner ou vaincre à tout prix. Parce que quand on veut gagner ou vaincre à tout prix, en fait, des fois, on peut être perdant. Vous voyez, en fait, il faut trouver comme ça ce juste équilibre ici au niveau financier, parce que franchement, c'est très bon. Donc, peut-être que vouloir plus, c'est pas forcément ce qui vous serait le plus bénéfique. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, voilà, j'espère que les personnes concernées pourront recevoir ce message. Voilà, on va terminer cette guidance avec un message de votre corps. Et puis voilà, ce sera la fin de cette guidance. Allez, on termine cette guidance pour vous, mes chers amis taureaux, pour savoir quel est le message de votre corps pour cette période des 3 mois. Quels sont les conseils à suivre? Est-ce que le corps, comment votre corps vous parle? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, y a-t-il un message? Quel est le message de votre corps? Les nœuds. Ok. Y a-t-il un autre message pour les taureaux? Alors là, j'en ai trop. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux qui regarderont cette guidance? Je ne sais pas pourquoi je ressens de prendre la première. Alors, on va aller lire ce message. Nœud. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. On avait vu qu'il y avait pas mal de présence d'épée au début. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elles se dénoueront alors une à une. On avait vu beaucoup de mental sur les énergies générales. Voilà. Donc le fait comme ça de respirer, de méditer peut vous permettre de dénouer les nœuds, de faire les choix judicieux pour vous, des choix qui seront gagnants dans la durée. Alors, cassure, ok. Lorsqu'un os se brise, tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Il est probable que pour certains, on vous demande de vous reposer, de voir votre situation sous un autre angle et de se servir de cette période d'introspection pour faire le vide. Faire le vide pour aborder un autre passage. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.